Londres, la nuit. La foule des affairés courbés a pris la fuite. Fini le fourmillement infernal de ceux qui tracent un chemin sans regarder, des flèches qui filent en faisant fi du reste. Nous marchons l'un serré contre l'autre, mon aimé et moi, dans l'intimité d'une soirée désertée par le monde, où la fraîcheur de l'obscurité se serait invitée. Nous avions rêvé d'une fondue suisse, mais le restaurant étant complet, ce sera aux épices indiennes de nous réchauffer les corps. Nous passons presque par hasard devant un de ces restaurants, et en regardant par la vitrine, avant de nous arrêter sur le tableau du menu, mes yeux croisent un couple et je me dis « tiens ». C'est un tiens comme tenir, comme si mon esprit me disait de rester accroché à cette image, celle de ce couple mystérieux, jusqu'à ce qu'il en démêle l'intrigue née en moi quelques secondes auparavant. Je les ai déjà vus quelque part. Je partage cette pensée avec ma copine parce que j'ai l'intuition qu'elle pourrait aussi les reconnaître. Alors, on les observe comme deux petites souris, en essayant de se rappeler où on aurait pu les voir ensemble. Et d'un coup, nous sommes aspirés hors de Londres, projetés hors du présent, hors de l'Europe. Nous ouvrons les yeux dans le quartier de Coyoacán. Nous sommes au mois de novembre à Mexico. Il fait beau, il fait doux. Nous marchons dans la maison de Frida Kahlo. C'est dans ce ici et ce maintenant, au milieu des touristes aux caméras qui mitraillent, que de nos yeux sans filtre, nous rencontrons pour la première fois ce couple d'excentriques. Ils sont habillés comme dans les années 20 et portent chacun un immense chapeau qu'un vigile leur demande d'enlever pour que les caméras de surveillance puissent voir leur visage. Le souvenir se dissipe tranquillement et nous revoilà devant ce restaurant indien londonien. Nous rentrons et après quelques hésitations, saupoudrées de timidité, Nora prend les devants et nous osons les rencontrer pour de vrai cette fois-ci. « Bonsoir, excusez-nous de vous déranger, on ne se connaît pas, vous avez certainement aucun souvenir de nous, mais on s'est croisés il y a quelques mois dans la maison de Frida. » Ainsi, la discussion est lancée. Elle tient un magasin vintage. Ils sont tous les deux des artistes et lui a même travaillé dans une prestigieuse compagnie de cirque dans les années 90, Arthouse. C'est certain, je l'ai peut-être même déjà croisé avant le Mexique, en France ou vu en vidéo. On s'échange nos contacts. Quelques jours plus tard, il nous invite dans un restaurant où il est DJ pour la soirée. Il mixe avec de vieux vinyles et nous conte autant en musique qu'avec des mots, des centaines d'anecdotes d'hier qui vibrent encore aujourd'hui. Nous sommes dans le restaurant suisse où nous étions supposés aller à l'origine. La boucle est bouclée. Dans un monde où on rencontre toujours quelqu'un deux fois, il est important, il est primordial, il est nécessaire de rester disponible.